on a expliqué que pour s'attacher à Hachem, eh bien, il ne suffit pas seulement de vouloir lui ressembler, il ne suffit pas seulement d'avoir des bonnes midot, d'avoir une manière de se comporter qui est compatible avec Hachem. Pour s'attacher réellement à Hachem, eh bien, il faut faire des mitzvot, des actions concrètes. Pourquoi? Eh bien, parce que sur les mitzvot, nous disons Maaseh Elokim Heima, c'est l'action d'Akadosh Baruch Hu. Parce que justement, les mitzvot s'inscrivent dans le matériel. Alors, quelle est la différence? Tout le monde est un monde matériel. En quoi justement ces mitzvot, on va pouvoir dire d'eux que c'est Maaseh Elohim, c'est l'action d'Akadosh Baruch Hu. Et le Admor Hazaken explique que Hachem, quand il a créé le monde, eh bien il l'a fait comme on l'a dit par Seder Ishtal Shelut, c'est-à-dire que ça a commencé par le premier niveau que l'on appelle Hatzilut, et dans le niveau de Hatzilut, il y a le niveau de Malchut, c'est le dernier niveau où Akadosh Baruch Hu, justement, eh bien il règne, il crée. Et une fois que ça passe de Malchut, eh bien, ça va dans les mondes Bria, Yetzira et Asiya. Et donc, la finalité, c'est la création, finalement, de la matière. On va prendre comme exemple, l'Admor Hazaken, dans ce chapitre, va prendre comme exemple de la mitzvah l'idée de étrog, mais c'est relatif à toutes les mitzvot. Donc, si on prend un étrog physique, matériel, eh bien, dans cet étrog, Akadosh Baruch Hu, il s'habille entièrement dans l'étrog parce que justement pour arriver à créer, à avoir de la matière, eh bien il faut qu'Akadosh Baruch Hu, justement, il puisse s'installer de manière concrète, le mahout, l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. Alors que si nous-mêmes on veut essayer de rejoindre Akadosh Baruch Hu, eh bien on va le rejoindre par quoi? Par notre intelligence, on va essayer de réfléchir. Et de cette réflexion va naître un amour, une crainte pour Akadosh Baruch Hu. Mais on n'arrivera jamais à le saisir vraiment, parce que ça sera toujours lié à nous-mêmes. On ne trouvera que l'existentiel, mais pas l'essentiel. Pourquoi? Parce que si l'on peut dire le monde de Hatzilut, eh bien, il correspond à un niveau qui est makif, à un niveau que l'on ne peut pas saisir profondément. On sait que en nous-mêmes, Hachem, il nous a créé tous les quatre mondes, ils sont en nous, ils sont dans notre neshama. Et chaque partie de notre neshama, eh bien, elle correspond à un monde. Et on a 5 parties de la neshama, et il y a, disons, la quatrième partie que l'on appelle le niveau de Chaya, qui correspond à Hatzilut. C'est-à-dire ce niveau de la neshama, mais on n'arrive pas vraiment à le saisir. On pourrait dire que c'est comme s'il est inconscient en nous. Il est à l'intérieur de nous, ce niveau de la neshama qui est très haut, mais il est makif. On ne peut pas vraiment arriver à s'habiller dans ça. Il n'est pas vraiment conscient en nous. Et donc finalement, si nous-mêmes, on veut saisir Hachem par nos propres moyens, c'est-à-dire en essayant de le comprendre, on n'arrivera jamais au monde de Hatzilut. Et c'est justement quand on voit que même Moshe Rabbeinu, sur lequel Akadosh Baruch Hu, il a dit quand même Veraïta et Achora, et tu pourras voir mon extérieur. On voit qu'il a pu voir quelque chose. Et quand même, Moshe Rabbeinu, il l'a fait en se déconnectant, en étant dans un niveau de névoie, de prophétie. Il n'était plus, si l'on peut dire, une personne physique. Et même si Moshe Rabbeinu, on dit que quand il prophétisait, on voyait que lui, il restait de manière consciente, et bien même chez lui, ce Veraïta et Achora, c'est dans un niveau de prophétie. Et donc, tout ça pour nous dire que dès que l'on parle de l'essentiel, du maout, eh bien à ce moment-là, c'est incompatible avec l'idée de la compréhension. Et c'est incompatible avec l'idée du fait que nous-mêmes, on va y arriver par nos propres moyens en tant qu'être humain. Pour arriver à saisir le maout, l'essentiel, on ne peut que de une seule façon, en faisant les mitzvot. Parce que les mitzvot s'assoient justement sur un objet matériel, et cet objet matériel, c'est le fruit complet de la création d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, quand on saisit un étrog, on est en train, quelque part, de saisir le maout, l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Et quelle est la différence si je saisis un étrog ou un autre objet matériel? Eh bien parce que dans l'étrog, Akadosh Baruch Hu a mis sa volonté. Alors que dans les autres objets matériels qui ne sont pas une mitzvah, eh bien il n'y a pas Hachem, il se cache dans ce matériel. Dans le étrog, quand Hachem il nous dit de prendre un objet matériel et de faire une mitzvah, eh bien, Akadosh Baruch Hu, dans ça, justement, il se montre et il y a le maout, l'essence. Et donc, encore une fois, le Admor Hazaken nous dit que par notre kavana, même si on parle de quelqu'un qui a une neshama qui est très haute, même une neshama de Hatzilut, il ne pourra jamais saisir le côté illimité. Alors, pour donner un exemple simple,
entre Ma'ut essentiel et existentiel, eh bien c'est comme l'idée d'être un spécialiste. Par exemple, quelqu'un qui connaît exactement toute l'idée de la vision humaine. Donc il peut savoir exactement comment fonctionne cette vision, comment chaque partie de l'œil, ça fonctionne. Et il va pouvoir nous déterminer ça parce que c'est un grand professeur. Donc il va connaître l'existentiel. Mais maintenant, on pourra lui poser une seule question. Pourquoi un œil voit? Ça s'appelle le Maout. Ben, il ne saura pas répondre. On peut prendre le plus grand expert au monde. Il ne pourra pas nous dire pourquoi un œil y voit et par exemple une oreille ne voit pas. Parce que l'idée qu'un œil voit, on touche au Maout, on touche à quelque chose qui est essentiel, qui ne peut pas être expliqué. Et donc, pour saisir Akadosh Baruch Hu, c'est seulement par l'objet matériel. Le Admor Hazaken termine en disant, pas simplement dans l'action, mais même dans la parole et dans la pensée, c'est-à-dire que quand on étudie des halachot, les lois, et bien, quand on les pense, ces lois, ou quand on parle de ces lois, on est aussi en train de toucher à l'essentiel. Le Admor Hazaken termine en disant, et aussi même quand on étudie le fond, le sod, c'est-à-dire quand on étudie la chassidoute qui est en rapport à la halacha, eh bien, on touche aussi à l'essentiel, alors que normalement, comme on l'a dit avant, le sod, la kavana, normalement, elle est déconnectée de l'essentiel, mais puisqu'elle est reliée à la mitzvah, puisque mon but, finalement, c'est de connaître ça pour faire la mitzvah, eh bien, à ce moment-là, je touche à l'essentiel. En deux mots, en faisant une mitzvah, eh bien, je m'attache réellement, et c'est la seule façon pour m'attacher vraiment et essentiellement à Akadosh Baruch Hu.